La protection du consommateur à travers l'obligation d'information et de conseil. Le professionnel est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation. Il s'agit pour le professionnel non seulement de renseigner le consommateur, mais aussi de le conseiller notamment sur l'utilisation du produit. Le non-respect de cette obligation entraîne l'engagement de la responsabilité civile et ou la nullité du contrat. Plus précisément, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations. Il doit communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il doit communiquer le prix du bien ou du service. Il doit également communiquer la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Et il doit enfin communiquer des informations concernant son identité, ses coordonnées et ses activités. Le non-respect de l'obligation générale d'information est sanctionné pénalement par une amende qui peut aller de 3 000 à 375 000 euros selon les situations et la qualité des personnes. L'information et la protection du consommateur sur le prix. S'agissant du niveau des prix, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Chaque professionnel fixe librement le prix de ses produits ou de ses services. Les prix peuvent donc être différents pour des produits identiques dans des enseignes commerciales différentes, voire même identiques. Il arrive que les prix soient encadrés. L'État peut en effet intervenir par décret dans la réglementation des prix dans des cas bien précis. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit de garantir la concurrence, il peut ainsi intervenir en cas d'insuffisance ou d'absence de la concurrence, caractérisée soit par une situation de monopole, soit par une réglementation spécifique lorsqu'il existe des dispositions, notamment en ce qui concerne les activités à numerus clausus telles que les taxis ou les pharmacies par exemple. Ensuite, son intervention peut également être fondée sur une hausse ou baisse excessive de prix suite à des circonstances exceptionnelles. On peut citer comme exemple de secteurs réglementés, notamment le secteur du livre. Dans ce secteur, c'est l'éditeur qui impose un prix. Le revendeur ne peut donc pas le fixer librement. Les remises faites aux consommateurs par les revendeurs, pouvant être effectuées sur les livres, sont réglementées et limitées à 5%. La révision du prix et les conditions de validité d'une clause d'indexation. Une clause d'indexation est celle qui prévoit dans le contrat la révision automatique du prix du contrat en fonction de certains éléments. Pour être légales, valables, ces clauses doivent prévoir une indexation fondée sur les prix des biens ou services ayant un rapport direct avec le contrat. Elles ne peuvent pas, par exemple, être fondées sur le niveau général des salaires ou le niveau général des prix. Dans tous les cas, les clauses du contrat ne doivent pas être abusives. Sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. S'agissant de l'information sur les prix, le professionnel est tenu d'une obligation générale d'information. En effet, tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix. Le prix doit être exprimé en euros et toutes taxes comprises.
Le prix annoncé doit correspondre à la somme totale à payer. Les modes de vente à distance sont considérés comme des lieux de vente car les produits sont directement accessibles pour les consommateurs. Les contrats passés par ce moyen doivent donc obéir aux mêmes obligations d'information sur les prix.